kiffes? C'est mon pote Méca de Fou qui fait ça. Va voir son shop. Sweat, t-shirt, casquette, il y a plein de trucs. Lien en description. Bienvenue à la Schlagerie. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, totalement pas prévue, totalement improvisée. C'est de la totale adaptation. Je viens de participer au Mosquitos là, du mois d'octobre, la 29e édition. J'avais pas prévu de faire de vidéo sur ce sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo au mois de juin sur ma première participation. Et je me suis dit que 2 vidéos du même style sur le même sujet aussi rapprochées, ça serait sûrement pas intéressant. Finalement, il s'est passé tellement de trucs que franchement j'aurais dû faire une vidéo, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, j'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo, mais en attendant, je me souviens de tout ce qui s'est passé et débriefons sur le Mosquitos. Ça a quand même été un périple, un sacré périple. Au début, j'étais motivé pour y aller en juin prochain. Finalement, à force de se motiver avec les copains et l'idée de revivre la même chose, parce que, encore une fois, c'était génial, du coup, je me suis motivé et j'y suis allé. Ça, je le disais, ça a été un périple. 12 heures coincées en plus dans le bateau à cause des intempéries, grosse tempête. Arrivé sur le continent, le chat, oui, parce qu'on a aussi emmené le chat en plus des 2 chiennes. Qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de se barrer pendant 5 heures sur une aire de repos. Attends que le chat revienne. Finalement, on a pris la route, on a roulé toute la nuit. On est arrivé à Saulieu à 4 heures du matin. Les copains nous attendaient. Il faisait pas bien chaud, 1 degré, je crois. Donc, apéro pour se réchauffer. Nuit blanche. Mais c'était très rigolo. Et du coup, le samedi matin, je me suis occupé de toute l'installation du campement, contrôle technique de la voiture. Et je décide finalement de faire mon premier run en début d'après-midi, à la reprise d'après le déjeuner. D'ailleurs, parlons un peu de la clandestine. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes sur la clandestine, il y avait un petit peu de boulot. Et encore une fois, pour ceux qui ont vu l'épisode notamment 3, la course, où je casse le galet tendeur, parce qu'il manquait une fixation. Entre-temps, j'ai décidé de m'occuper de tout ça. Pareil, j'ai pas filmé, j'avais pas prévu de faire de vidéo. Donc, j'ai fait tout ça en off. J'ai fabriqué une petite pièce en métal. Je te mets une photo là, tout de suite. Pour remplacer la fixation manquante. Ça a tenu. J'ai fait ma purge, j'ai fait ma remise en eau, j'ai fait ma mise en pression, en température et compagnie. Impeccable. On part serein. J'arrive donc sur mon premier run en question. Et il se trouve qu'à la fin du run, ça sent le chaud dans la bagnole. Il y a une espèce de vapeur qui se dégage des aérations là, du chauffage, alors que le chauffage, il n'a jamais marché sur cette caisse. J'ai pris un peu peur parce que je pensais vraiment avoir cassé quelque chose. Ça sentait le cramer. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un départ d'incendie dans le compartiment moteur ou je ne sais quoi. Dans ces cas-là, t'imagines tout. Finalement, il s'avère que il se peut que ce soit simplement la purge qui se soit poursuivie seule par le circuit de chauffage notamment. La preuve, c'est que mon bocal d'expansion, il était plein quand j'ai fait mon run. Et à la fin du run, après la chauffe, il n'y avait plus que la moitié du liquide, donc ça a dû continuer de purger, c'est ce qui s'est sûrement passé. Par contre, ça a révélé une chose, c'est que mon viscocoupleur est naze. Il est naze, le viscocoupleur. Et ça, on s'en est rendu compte sur le moment. Moi, j'ai pas fait gaffe. Tout le temps où j'ai travaillé sur la voiture, j'ai pas fait attention. En soi, c'est pas très grave, parce que du coup, avec des potes magiciens comme Quentin et Thomas, par exemple, à coup de riselant, verrouiller le visco pour qu'il puisse remplir à peu près ses fonctions, ce qui m'a permis de continuer à rouler. Et puis après ça, plus aucune surchauffe, plus aucun problème. Ça a été impeccable. Ensuite, ce qui a été confirmé lors de cette deuxième participation, c'est quasiment les mêmes problèmes qu'en juin dernier, à savoir le jeu dans le train avant à l'avant droit, que j'ai réussi plus ou moins à atténuer avec une rondelle, enfin une bidouille, et ça a à peu près fonctionné, mais il y a quand même des cylindres blocs à changer. On le verra plus tard. Je pensais que c'était la rotule de direction, mais en fait non, il y a un système de renvoi de mouvement avec un cylindre bloc intermédiaire. Enfin, je te montrerai tout ça, c'est tout un truc. C'est une pièce spécifique. On verra ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le flou dans la tringlerie de boîte de vitesse. Alors j'ai acheté des cylindres blocs pour remplacer les cylindres blocs de la tringlerie justement. Donc on verra en changeant ces pièces si ça résout le problème. Cela dit, j'ai quand même remarqué que si je prends le temps de bien m'appliquer au débrayage et d'aller vraiment au fond, pied-tôle,
ça passe quand même beaucoup mieux. Donc faut être vigilant, mais je pense que les cylindres blocs, ça fera du bien à la tringlerie. Et enfin, même constat aussi par rapport au régime moteur. C'est-à-dire que cette caisse, globalement, elle est asthmatique. La plupart du temps, j'ai un rupteur à 4005. Donc j'ai une première et une deuxième vitesse qui sont courtes, avec un rupteur très bas, ce qui fait que je perds du temps en plus, à chaque fois que ça rupte. De temps en temps, va savoir pourquoi. Exemple, ça s'est vécu, j'ai fait un run, je reviens en ligne de départ, et là, elle monte à 7000. Et là, ça marche du feu de Zeus. Marche très très bien, d'ailleurs c'est un régal. Première, deuxième plus longue, plus puissante, plus coupleuse. Un chrono meilleur d'ailleurs, et puis des sensations géniales. Donc c'est bien la preuve qu'il y a du potentiel, mais ça veut dire aussi qu'il y a des trucs à régler. Je pense fuite à l'admission, peut-être les injecteurs grippés, peut-être encore de l'oxydation sur certaines causes, des capteurs qui ne remplissent pas totalement leur fonction, ou alors oui, mais de façon aléatoire. Il va y avoir quand même beaucoup de boulot pour vraiment mettre ça nickel. Quoi qu'il en soit, ça ne m'a pas empêché de m'amuser. Et j'avoue que sur les moments où elle avait le démon, là, je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment très cool. Là où je me suis amusé vraiment, c'est le jeu des 1000. Alors, quand tu participes à des drags comme ça, tu peux effectivement, selon ta prépa, selon ton véhicule, envisager d'être le plus rapide du plateau. Moi, avec une voiture d'origine asthmatique, qui a certainement pas tous ses chevaux, je ne pouvais pas prétendre à ce résultat-là. Donc, il y a un jeu qui est vraiment cool pour tout le monde, c'est le jeu des 1000. Alors, le jeu des 1000, c'est quoi? Quand tu fais un run, on te donne un ticket comme ça. Sur ce ticket, il y a plein d'infos, y compris ton temps, que j'ai souligné, et ta vitesse en miles par heure. Ok? La règle, c'est de multiplier ton temps en secondes par ta vitesse en miles par heure. Ça te donne un indice. Indice qui va avoisiner les 1000. Et le but du jeu, ça va être... Salut petit chien. T'es un démon. Je travaille là. Bonjour petit chien. Allez file, en plus tu vas me salir. Donc le but du jeu, au 1000, c'est de faire en dessous de 1000, mais au plus proche de 1000. Et là, ça devient stratégique. Parce que c'est pas parce que tu as la bagnole la plus puissante que tu vas forcément faire le 1000. Exemple, j'ai fait un run autour de 15 secondes. Si j'avais voulu faire 1000, il aurait fallu, en calculant à l'inverse, il aurait fallu que je fasse une vitesse de passage aux alentours de 62,7 miles par heure. Ok? Donc si je vais que à fond, ça ne marche pas forcément. Exemple, mon meilleur run, quand elle était à plus de 7000, j'ai fait un départ vraiment très honorable en termes de temps de réaction. Passage de vitesse, aucun n'a été foiré. À fond jusqu'au bout, je suis descendu à 1035. Donc, si j'ai fait mon maximum pour être au top, c'est-à-dire temps de réaction, pas de raté sur les passages et à fond jusqu'au bout, je ne peux pas faire plus, techniquement. Donc l'idée, c'était quoi? De faire un peu moins. Du coup, l'idée, c'était peut-être de lever le pied avant la ligne d'arrivée ou de démarrer un peu moins fort. Après, ça se gère. Si je démarre fort, je ralentis. Si je démarre pas bien, je vais à fond à la fin ou au milieu, peu importe. Après, il faut doser. Moi, j'y suis allé un peu à tâtons. Et c'était super amusant parce que j'arrivais pas à descendre en dessous des 1000. Et à partir du moment où j'ai levé le pied, je suis descendu à 800. 800 parce que j'ai levé le pied 30 ou 40 mètres avant la ligne d'arrivée. C'était beaucoup trop tôt pour lever le pied. Et finalement, à force de lever le pied un peu plus tard, j'ai fini par faire le ticket que tu vois là. 971. Et ben c'est pas mal du tout, c'est honorable. Et d'ailleurs, tu l'as vu, j'ai gagné ça. Ça, c'est le trophée youtubeur pour le jeu des 1000. Alors, donc on était plusieurs youtubeurs inscrits, il y avait du monde, il y avait Mecha de Fou, La Boîte à Lambert, Yaya Incars, il y avait Ultimate Making, il y avait Thomas Petite Sportive, il y avait Fantasia, il y avait... je suis désolé, j'en oublie certainement, pardon pour ceux que j'oublie, mais enfin on était plusieurs youtubeurs inscrits pour ce trophée-là, parce qu'il y a un trophée en fonction des catégories, street, super street, comp, et il y a un trophée youtubeur, auquel j'étais inscrit donc. Et alors au moment de la remise des prix, le dimanche, ça a été un petit peu confus. On n'a pas tous compris ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, le dimanche en fin d'après-midi, tout le monde n'était pas forcément présent. Certains youtubeurs étaient déjà rentrés chez eux, ou en tout cas sur la route, parce que forcément, si tu viens de loin, il faut anticiper un peu. Et au moment de la remise des prix, ce qui a été un peu confus, c'est que moi, j'avais cru comprendre que n'étaient considérés que ceux qui étaient encore présents.
à savoir Ultimate Making, Clément, le daddy, Méca de Fou et moi. Et finalement, ne sachant pas les indices des autres, Manu me remet la coupe. Et j'avoue que sur le moment, ça m'a surpris déjà, d'avoir gagné potentiellement. Et surtout, dans la confusion, j'ai cru que c'est juste parce que j'étais là. Et bon, je sais pas. J'ai eu l'impression de pas forcément avoir vraiment gagné cette coupe, pas forcément l'avoir méritée. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu chiffonné. Bon, je l'ai prise quand même, avec plaisir. Je rentre avec le trophée avec plaisir, mais pas convaincu que c'était vraiment mérité. Et d'ailleurs, la confusion était la même pour tout le monde, puisqu'on en a discuté avec Lambert, avec Ultimate Making, avec un peu tout le monde. Et encore une fois, ne sachant pas les indices des autres, il était difficile de savoir qui avait vraiment fait le meilleur score. Alors, en plus, Lambert avait mis un tableau dans son campement où tous les youtubeurs s'inscrivaient et mettaient leur meilleur indice. Sauf qu'effectivement, comme il a dû partir un peu plus tôt le dimanche, tout le monde n'a pas pu inscrire tous leurs indices, ni les meilleurs d'ailleurs. Moi, j'avais quelques tickets du dimanche après-midi que j'avais même pas pris le temps de calculer. Ce qui fait qu'en fait, Lambert avait les infos qui étaient un peu plus anciennes et on ne connaissait pas celle des autres, mais je ne connaissais même pas les miens. Et du coup, ça nous a tous posé question, donc on s'est tous contactés, plus ou moins les uns les autres, pour se donner les indices des uns et des autres. Et il s'avère qu'après recherche, je serai effectivement le plus proche de 1000 avec 971 quelque chose. Donc ça éclaircit un petit peu les choses. Je pense que maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de doute sur le fait que je puisse avoir gagné, mérité cette coupe. Mais bon, ça me soulage quand même de savoir que c'est pour de bonnes raisons. Voilà. En conclusion, encore une fois, c'était un régal. Je suis très content d'avoir remporté cette coupe, ça c'est sûr. Mais je suis aussi ravi d'avoir confirmé ce que j'ai vécu au mois de juin, à savoir un super week-end avec des gens super cool, une super ambiance, des beaux engins, de la mécanique, l'émotion des sensations, c'était génial. Et j'y vais encore plus volontiers pour les copains notamment. Copains que je me suis fait au mois de juin, et ça s'est confirmé cette fois-ci, je pense même qu'on est en train de devenir amis. Et franchement, c'est le top. Apéro, rigolade, bouffe ensemble, partage sur la mécanique, enfin bref, super. Et puis tellement de passionnés dans une bonne ambiance, toujours de l'entraide, un régal. Donc j'y retournerai volontiers, c'est sûr, je l'avais déjà dit au mois de juin, mais là c'est confirmé. Et en plus de ça, j'ai pas le choix. J'ai gagné cette coupe et j'ai pas le choix que de la remettre en jeu. Donc c'est sûr qu'au mois de juin, j'y serai pour la remettre en jeu, pour en découdre. Et étant donné que j'ai apprécié la victoire finalement, il se peut que j'ai envie de la garder et que je me batte pour ça. C'est très très cool. Le jeu des 1000, c'est accessible. Super expérience. Donc encore une fois, j'y retourne au mois de juin volontiers. Il y a du boulot sur cette caisse avant d'y retourner parce que j'aimerais bien l'optimiser un petit peu. Alors j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en parlais avec Méca de Fou. C'est vrai que j'ai plusieurs options. Je voulais la passer turbo. Grosse prépa, mais avec des internes d'origine. Semi-prépa, on va dire. Mais quand même beaucoup de boulot. Il faut décompresser le moteur, il y a toute une installation à faire, éventuellement une gestion programmable, un faisceau à refaire parce que le faisceau est pourri. Gros boulot. Après, il y a l'option du compresseur. Alors ça, j'y connais rien du tout. Et je ne sais même pas ce que je peux espérer comme puissance avec un compresseur. Et enfin, la dernière option, peut-être un peu plus accessible, il faut voir. J'avoue que ça me titille un peu. C'est l'optimisation de l'Atmo, en fait, tel qu'il est là, plus ou moins. Admettons qu'on ait 4 volets papillons, un par cylindre, qu'on ait un collecteur d'admission fait maison, un collecteur d'échappement fait maison, une ligne d'échappement inox faite pour, sans restriction, sans cata, sans rien. Ça pourrait être très cool. Injecteur, arbre à cam retaillé, pourquoi pas, une optimisation Atmo. Alors c'est sûr, je n'avoisinerai pas les 500 chevaux, mais d'un autre côté, je peux peut-être augmenter déjà la puissance de base, sachant que là, j'ai déjà pas tous mes chevaux, je me suis amusé. Alors là, dans la logique des choses, il y avait une vidéo que j'avais prévu de sortir en juillet, et procrastination quand tu nous tiens. J'ai commencé le montage, mais je ne l'ai pas terminé sur cette petite voiture française dont je vous avais parlé à la fin de ma 3e vidéo. Donc je vais là bosser là-dessus pour finir cette vidéo et la publier, parce que c'est dommage de ne pas le faire, j'ai déjà fait la moitié du boulot. Et une fois que j'ai fait cette vidéo-là, on reprend le boulot sur la clandestine et je me déciderai sur ce que je vais en faire. Alors, je peux déjà te dire plus ou moins le programme. Là, dans l'immédiat, j'aimerais bien qu'elle ait tous ses chevaux tout le temps, telle qu'elle, pour la passer au banc, savoir ce qu'elle vaut vraiment, avoir une base de référence. Et une fois que j'ai ce passage au banc-là, on peut attaquer les modifs, quelles qu'elles soient, puisque je n'ai pas encore choisi, je le répète. Mais il sera largement temps de s'en occuper. Ça va être très cool. Je pense que ça se passera sur plusieurs épisodes d'ailleurs. Et en attendant, il est temps pour moi de clore cette vidéo. Cette petite vidéo atypique, puisqu'il n'y a pas eu du tout de méca, beaucoup de blabla.
Mais bon, il fallait quand même que je puisse vous exposer un peu ce qui s'est passé. Et la prochaine fois, quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo de toute façon, comme ça je suis sûr de rien louper. Bien, donc j'ai hâte d'être au mois de juin prochain, ça c'est sûr. Et surtout, j'ai hâte de commencer le boulot là-dessus, ça va être intéressant. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit pour le choix mécanique ou que ce soit sur ce que vous avez vu du Mosquito, si vous avez suivi un petit peu les aventures et tout. S'il y a des questions, hein, des précisions sur le jeu des 1000 ou sur autre chose, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez-nous de la force et on se retrouve donc bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!